Aujourd'hui, on va parler Webtoon. Ouais, je sais ce que vous dites. Le gars, il s'appelle Ryoki Manga, il va parler Webtoon. On va créer une chaîne secondaire. Ouais, en fait, non, je veux pas me créer une chaîne secondaire parce que les Webtoons, n'en ai lu qu'un jusqu'à aujourd'hui et c'est celui que je vais vous présenter. Et franchement, ce Webtoon m'a laissé sur le cul. Je suis choqué. Enfin, choqué, c'est exagéré, mais je m'attendais tellement pas à ça. On en parle tout de suite. Mais avant de commencer à vous parler du Webtoon que j'ai lu, on va parler tout simplement Webtoon. C'est quand même un segment de la bande dessinée qui est apparu en France. C'est en 2011 par Dailytoon, une plateforme qui est arrivée. Depuis, c'est un succès quand même assez international pour les Webtoons. Et on en entend parler de plus en plus, même les éditeurs de manga ont lancé un segment Webtoon dans leur branche, quoi. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Webtoon, c'est de la bande dessinée coréenne. Ça vient de web et cartoon et on a mis les deux mots ensemble et ça donnait Webtoon. Et le Webtoon, en fait, c'est une bande dessinée que tu lis sur ton téléphone en scrollant. Donc ça part de là et c'est un véritable succès en Corée, dû au fait que les gens passent beaucoup de temps sur leur téléphone, que ce soit dans les transports en commun ou ailleurs. Et du coup, ça s'est exporté à travers le monde et donc aussi chez nous. Mais moi, je déteste lire des mangas ou quoi que ce soit sur un écran. Et team des vieux, 100% papier. C'est en regardant une review de Sélection Manga, la chaîne, vous aurez le lien dans la description, que j'ai connu ce webtoon. En fait, le couple qui tient la chaîne a parlé d'un webtoon, il nous avait fait un résumé assez bref et je me dis tiens, c'est original, je vais tester. Donc je me suis empressé d'aller sur Vinted, mon application favorite pour les achats manga d'occasion. Et là, je l'ai commandé, arrivé chez moi, j'ai déballé, j'ai dit allez, on va voir ce que ça donne, c'est vraiment original. Et ouais, en fait, c'est très original. C'est vraiment pour un public averti. D'ailleurs, est-ce que c'est marqué sur la pochette? Oui, c'est marqué pour public averti. Spoiler, hein. Je vous ai montré un bout du truc. Et en fait, je m'attendais pas à ça. Et comme vous pouvez voir, j'ai un peu de manga et j'ai déjà vu des trucs assez barrés. Mais là, c'est pas barré. C'est vraiment choquant. C'est choquant, en fait. Disons que l'histoire se prend au sérieux et du coup, quand on n'a pas l'habitude, je suis assez étonné, en fait, de voir une bande dessinée vraiment qui soit si sérieuse, si glauque, si malsaine, voilà. C'est ça le mot. C'est vraiment malsain. Bon, j'imagine que vous voulez enfin savoir de quoi je vous parle, quel est ce webtoon qui m'a choqué, qui est malsain. Eh ben, le voici. C'est Killing Stalking de Cookie. Donc apparemment, c'est quand même un webtoon assez connu. Il s'est vendu au Japon, en Allemagne, en Italie. Et donc en France, c'est édité chez nous, chez Daifu. Et si j'ai bien compris, d'ailleurs, c'était d'abord édité en version papier en France avant d'arriver sur une plateforme numérique. Killing Stalking, ça nous raconte l'histoire de Bong Yoon, un jeune garçon assez frêle qui, alors qu'il était au lycée, a commencé à avoir un œil sur Sang-woo, un camarade de classe. Plus tard, alors qu'il fait son service militaire et il se fait agresser par des personnes de son service, c'est Sang-woo qui va l'aider et à partir de là, Bong Yoon, lui, va vraiment être accro à son sauveur. Sauf que voilà, il en devient tellement accro, il en devient tellement malsain qu'un jour, il décide de pénétrer chez la personne qu'il adule par-dessus tout. Sauf que voilà, en rentrant chez Sang-woo, il ne s'attendait pas à trouver une jeune femme à moitié nue dans sa cave et attachée. À partir de là, de dire bon ok, ça commence mal, oui, ça commence mal. Donc le jeune Bong Yoon a pas l'air très stable mentalement, mais alors Sang-woo, la personne qui est idolâtrée et qui semblait être pourtant le garçon parfait, beau gosse, super en tout, a l'air de cacher un sombre secret qui n'est d'autre qu'une fille ligotée dans sa cave. Sauf que voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Bong Yoon aurait pu repartir tranquillement et taire à jamais ce secret, sauf qu'en fait, il n'en aura absolument pas le temps, puisque Sang-woo va apparaître juste derrière lui
Et là, c'est vraiment la descente aux enfers, autant pour Bamboo que pour le lecteur. Parce qu'il va falloir vraiment s'accrocher avec ce webtoon. C'est violent, c'est malsain, ça va vraiment dans la noirceur de l'être humain. J'aurais tellement envie de vous raconter ce qui s'y passe, mais je vais pas spoiler non plus. Mais ça va des fois très très loin et je m'attendais pas à une lecture qui aille si loin en fait. L'autrice va très 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 loin. Ça prend au trip, c'est surtout très malsain. Alors là, vous voyez, j'ai le tome 1, j'ai aussi le tome 2 et ces deux premiers tomes, je les trouve hyper malsains. C'est très glauque, c'est très très glauque. Puisque Sang-woo va en fait décider de changer de personne, ligoter dans sa cave, et c'est donc Bamboo qui sera sa prochaine victime. Et par victime, il va lui faire subir les pires sévices qui soient. Bon, il y en a, on les voit venir à des kilomètres, si vous connaissez un peu ce genre de thématique. Il y a certaines choses que vous voyez venir, que je tairai sur YouTube, mais vraiment, c'était assez inattendu en fait. La preview que j'avais vue me semblait sympathique, je pensais pas que ça allait si loin. Et pourtant, au final, après on passe au tome 3, où ça commence en fait à creuser vraiment la psychologie des personnages, et surtout de Sang-woo, ce jeune psychopathe en herbe. Et on commence à comprendre en fait un peu pourquoi il est comme ça, mais ça reste encore assez vague. Et pour le 4e tome, c'est pareil, c'est toujours un peu glauque, un peu moins en fait. C'est pas qu'on s'habitue, c'est juste que l'autrice, après nous avoir bien ou pas du tout ménagé en fait dans ses premiers tomes, commence à creuser vraiment la psychologie de ces deux personnages. Parce que l'histoire est malsaine et parce qu'il faut aller toujours plus loin pour accrocher le lecteur, et ben il va se trouver que Bamboo, qui était du coup très attiré par Sang-woo, malgré ce qui lui arrive, est toujours aussi attiré. Et c'est là vraiment que se mêle une atmosphère vraiment bizarre, vraiment malsaine. Parce qu'au final, Bamboo va avoir le syndrome de Stockholm, il était déjà attaché à lui, mais du coup il est encore plus attaché à lui, il est prêt à faire tout et n'importe quoi pour lui, alors qu'il vit des choses horribles. Et c'est là où vraiment l'autrice est forte, c'est que voilà, on vit ces choses-là, mais c'est assez terrible à suivre et on continue à lire, parce que c'est très très bien écrit en fait, c'est très bien écrit, mais aussi très très bien dessiné. Et au niveau du dessin, voici un petit aperçu. Le papier brillant, forcément, on voit pas grand chose. Mais voilà, c'est plutôt bien dessiné. Malgré tout, on a quand même un petit souci depuis ça, Rome du webtoon. Vous avez beaucoup d'espace blanc par moment. Puisque comme c'est censé se lire sur le portable en scrollant, ça se continue là et ils doivent adapter. Ça doit pas être facile d'ailleurs d'adapter un webtoon en version papier. Et pour mon verdict, c'est très simple. J'ai aimé. Par moments, j'ai moins aimé. Par moments, c'est tellement glauque que je me dis, mais pourquoi je lis ça? Pourquoi je m'affiche ça? Et pourquoi l'être humain aussi a envie de lire ça, en fait? Parce qu'il y a un côté, t'as envie de voir ce qui va se passer, t'as envie de suivre. Alors que c'est assez glauque, assez malsain. Donc voilà, c'est une lecture un peu bizarre, mais pourtant c'est très très prenant. On s'attache malgré tout à ces personnages qui sont vraiment... qui ont un pet au casque. On est vraiment avec deux personnages qu'on voit rarement finalement. Ou du moins moi je vois rarement dans mes lectures. C'est pour ça que j'apprécie cette lecture assez originale. Donc bien sûr, c'est pas à mettre entre toutes les mains, ça c'est sûr. Mais malgré tout, voilà, je peux conseiller pour les gens qui sont habitués à l'horreur, habitués un peu à ces lectures horrifiques, un peu malsaines. Pour ceux qui ont l'habitude de ça, clairement, je vous conseille. Pour les autres, pas tellement en fait. Passez votre chemin. Et pourtant, il y a aussi un point dont j'ai failli oublier de vous parler. Ce webtoon en fait est classé en policier, thriller, mais aussi boys love, oui boys love, parce que
bah, le héros en fait est très attaché à Sang-woo et malgré ce qui se passe, il reste attaché à lui et on va vraiment nous narrer une histoire d'amour vraiment hors norme, clairement très hors norme. Il y a des scènes un peu érotiques en plus, bon elles sont censurées, mais clairement ne le mettez pas dans toutes les mains, impossible. Alors pourquoi je suis choqué? Bah, tout simplement parce que ce webtoon c'est sanglant, c'est glauque, c'est malsain, c'est sadique, clairement pas à mettre entre toutes les mains, c'est beaucoup trop violent, autant graphiquement violent que psychologiquement violent. Quand on lit ça, on se pose des questions quand même, on n'en sort pas vraiment indemne de cette lecture et pourtant le malsain reprend la place là-dedans et je vais certainement lire la suite. Maintenant, c'est pas une de mes priorités parce que voilà, c'est assez particulier, j'aime bien. Mais il y a des choses que je préfère encore par-dessus tout et que c'est quand même pas donné. Je crois que c'est 14 € le tome, ça c'est très très vite. Donc là, moi j'ai eu 2 cases, je suis très content d'avoir 2 cases, je pense que je vais essayer d'avoir la suite de cases. Mais voilà, donc c'était Killing Stalking, le webtoon, le premier webtoon que je lis et je suis. Et vous, est-ce que vous lisez les webtoons? N'hésite pas à mettre en commentaire si toi tu lis des webtoons, si t'es un habitué. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais lu ça par hasard? N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, quand vous pensez des webtoons qui soient différents ou pareil à celui-ci. Je suis toujours assez curieux, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous en lisez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres qui sont là, ou là, ou là, ou là. Bref, je vous dis à la prochaine. Salut!